finir, en Mesdames, général, messieurs, pas de panique, hein, je ne vais pas vous déranger bien longtemps. J'en ai pour 50 minutes à tout casser. D'accord. Enfin, tout casser, vous inquiétez pas, hein, je me suis déradicalisé il y a un petit moment déjà. Tu peux y aller, celui-là. Ouais, je me casse en fait. Allez, d'accord. Mike, mesdames et messieurs. Bon, voilà, je me présente, je m'appelle Mickaël Taboyan. Bon, la plupart d'entre vous ne me connaissent pas parce que bon, bah, je ne suis pas sur Facebook. Enfin, j'ai un compte fake sur Facebook, donc je vous ai espionné et je sais absolument tout sur vous ce soir. De toute façon, je me déplace jamais sans connaître mon public à l'avance. Bah, toi, par exemple, tu as voté Le Pen. C'est ce que j'ai vu sur ta fiche, c'était marqué Osons le féminisme. Donc voilà, je viens de Valence, dans la Drôme. Je suis valentinois de naissance et je suis très fier d'être aujourd'hui considéré comme auvergnat. Alors pour rire à cette blague, il faut savoir que Valence c'est dans la région Rhône-Alpes. Voilà, et qu'on nous a rajouté l'Auvergne l'année dernière. Donc moi j'assume. Hein. C'est simplement que là-bas, bon, ça grince des dents parce qu'il y a pas mal de préjugés sur les Auvergnats, comme quoi ils seraient radins, montagnards, bourrus. Bon, moi je m'en fous, hein, je suis d'origine arménienne, donc ça me correspond parfaitement. Je crois qu'il vous en fait la même chose à Montpellier, non? Parce que moi à l'époque, quand je vivais ici, c'était la région Languedoc-Roussillon. Ça s'appelle comment maintenant? Occitanie. Ouais. Il n'y a pas un petit truc après encore? Occitanie, Midi, Pyrénées, un truc comme ça, non? Ils ont même changé le symbole. Hein. Ils ont changé le symbole, ouais. Non, faites gaffe parce que les choses évoluent très vite. Hein. Depuis les dernières élections, les choses se sont encore accélérées puisque votre région va devoir désormais s'intituler Occitanie, PACA, Bretagne, Ruhr, Bavière, Toscane, Andalousie, Yorkshire. Et là, ils sont en pourparlers avec la Corse catalane. Bon, vous avez vu pendant les élections, à cause des attentats, bon, les campagnes politiques ont été très axées sur la sécurité et l'immigration. Bon, mais attention, ça aurait pu être pire. Hein. Imaginez si ces derniers mois, on avait connu une recrudescence des problèmes de limites cadastrales et des affaires de transmission patrimoniale de biens immobiliers. Eh bien, les débats se seraient exclusivement focalisés sur le notariat. Hein. On a échappé belle, moi je vous le dis. C'est vrai que moi, si je me suis intéressé au présidentiel, c'est par rapport à l'affaire Fillon. J'étais fan de l'affaire Fillon. Je trouve que les médias, ils ont trouvé le bon filon, sans faire de jeu de mots, quoi, pour m'accaparer devant la télé. Sauf que j'ai trouvé ça un petit peu misogyne. Je veux dire, à emploi fictif égal, un homme aurait touché 25% de plus que Pénélope. Ce qui m'a fait rire, c'est que le magistrat qui devait rendre son verdict était en vacances, comme quoi on peut être à la fois juge et partie. Nicolas Dupont-Aignan aussi m'a fait beaucoup rire. Oui, il a fait rire tout le monde d'ailleurs. Avec Debout la France, il a réussi à créer un mouvement immobiliste. Moi-même, j'ai essayé de rejoindre le mouvement. Bon, c'était impossible parce qu'en France, on n'arrive jamais à joindre les deux bouts. C'est toujours fascinant de constater à quel point les hommes et les femmes politiques sont enclins à pratiquer la langue de bois pour arriver à leur fin. Donc du coup, je vais vous faire un petit sketch sur ce sujet, autour de la langue de bois, de la novlangue, comme on l'appelle aujourd'hui, dont d'ailleurs Emmanuel Macron en est le parfait héritier. Voilà, je vais monter sur scène pour signifier théâtralement que le sketch commence. Non, mais je le précise au cas où il y aurait des Auvergnats dans la salle. Mes chers contemporains, je tenais à prendre la parole aujourd'hui devant vous pour dire ceci qui me paraît en effet tout à fait approprié à la situation qui nous concerne tous. Étant donné que, dans un premier temps, la privatisation assume la prise de conscience basique du zapping culturel, il est un fait que dans un deuxième temps,
la normalisation virtualise le profil lobbyiste du tissu social. Or, dans la mesure où, à la rigueur, la décentralisation tétanise la mutation postmoderne de la majorité silencieuse, il convient bien évidemment de prendre en considération les paramètres suivants. Tout d'abord, le rôle des médias, qui somatisent l'arbitraire commensurable d'une génération phasée, et par ailleurs, le droit de l'homisme, qui fidélise le contrat sociétal du cocooning local. Il va de soi dans ces conditions que la féminitude interpelle le charisme déjà obsolète d'un non-dit potentiel, et ceci en temps réel. J'insiste sur ce point. En outre, le champ du possible décontextualise le développement durable du partenariat acteur-citoyen. Ainsi, nous ne pouvons ignorer que virtuellement, la solidarité motive le contre-pied adrénalytique des idéologies dominantes, car comme vous le savez tous, à l'heure actuelle, le New Ageisme sous-tend le processus contradictoire de certains noyaux durs. Il serait souhaitable qu'à terme, la géopolitique remodèle le réseau actif d'une philosophie de la rue. Mais pour cela, nous devons faire en sorte que la ghettoisation gère la relecture polygone d'une dialectique bipolaire, de manière à ce que, légitimement, l'ego training drive la force de frappe kafkaïenne des vrais enjeux. C'est bien entendu un devoir moral. Ainsi, sur la longueur, nous pouvons dire que, prosaïquement, la gestique recadre l'effervescence motivationnelle du matériau référentiel. Or, pour l'heure, à tout le moins, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que, sur le terrain, la mondialisation récupère la dispersion holistique de l'écosystème relooké. Culturellement. C'est quelque part la preuve que la post-héropodie remet en question la démarche univoque d'une dimension mythique. Cependant, et en dernier lieu, je tiens à rappeler une chose. Nous sommes aujourd'hui dans la situation où la scientificité ressource le consensus électif de l'être en devenir, ce qui en soi représente un net progrès. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Françaises, Français, vive la République et vive la France! La réponse! La réponse! 2022.